grand tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations post-bac de la Charente Business School avec comme intervenante Madame Virginie Licata, coordinatrice pédagogique, parcours post-bac, BTS, bachelor. Alors bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir et vous allez nous présenter votre structure parce que tout ça ce sont des mots, mais derrière des mots, il y a des hommes, des femmes et des formations. Et il y a des jeunes. Exactement. La Charente Business School est en fait l'école de commerce de la CCI Charente. Elle existe depuis 1989. Vous l'avez peut-être connue sous le nom de l'OGC. À l'époque, elle développait le bachelor OGC. Depuis, on a grandi. On s'est étoffé et aujourd'hui, nous proposons 15 programmes de formation dans les métiers du tertiaire, donc autour du commerce, du management, de la finance comptabilité et de l'administration. Donc à ce jour, dans l'école, nous accueillons 500 jeunes et nous sommes très fiers de dire que 90% sont en apprentissage et 75% ont trouvé grâce à l'école. Donc, toutes ces formations sont des parcours diplômants reconnus par l'État et post-bac. Donc, post-bac, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il faut impérativement avoir obtenu votre diplôme, que ce soit un bac professionnel, technologique, bien évidemment, ou général. Et surtout, grâce à ces 15 formations, nous proposons un vrai parcours complet aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans l'école, obtenir un bac plus 2, un bac plus 3, et aller même jusqu'au bac plus 5 en master. Donc cela permet vraiment de faire évoluer, développer leur projet professionnel au sein de l'école, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc après le bac, ils vous rejoignent. Oui. Et qu'est-ce que un jeune qui s'intéresse au commerce, etc., comment ça se passe ? Alors en fait, ils sont reçus, comme l'a dit Monsieur Priou, ils sont reçus. Il y a un entretien dans lequel on détecte en fait les souhaits de formation. Après, on propose, on est des vrais, alors maintenant on est des professionnels de la formation et vraiment on est des conseillers de la formation. On n'est pas là pour mettre le jeune en danger, on est là pour lui proposer des solutions. Donc en fait, on peut lui proposer du bac plus 2 au travers des BTS. Donc on a des BTS administratifs, on a des BTS commerciaux, par exemple MCO, NDRC, commerce international, et on a le BTS banque. Ça, ce sont plutôt pour des jeunes qui ont déjà une première idée de leur métier. Et par exemple, le BTS MCO, ça va être, je veux être vendeur-manager d'un point de vente. Très bien. Je vais me diriger. C'est bien, ça nous parle. Voilà. Tout ça. Il faut des exemples comme oui, ça, bien on sûr. comprend mieux. Donc, ce sont les métiers du commerce, des métiers plutôt techniques, si vous voulez, d'évolu, le NDRC. Donc, ça doit moins vous parler. Mais oui, ça me parle beaucoup, moi. C'est un commercial qui va aller faire de la prospection et de la négociation, qui est plutôt à la conquête du client, qui va sortir de son point de vente ou alors qui va chercher des clients sur les réseaux sociaux. Donc, une personnalité Caldagnac, un peu. Exactement, bon. C'est comme ça. Alors qu'un autre commercial en MCO, c'est plutôt quelqu'un qui va rester dans son point de vente. À côté de ça, on peut vous proposer un parcours diplômant Bac plus 3. Donc, un bachelor, marketing commercial digital. Là, on est sur des profils plus généralistes qui vont se tourner plutôt vers du management, des responsables commerciaux, des responsables à terme ressources humaines. Donc, des gens qui, juste après le bac, pendant 3 ans, vont étudier le marketing, le commerce, la communication, les ressources humaines et la gestion finance. Ils intègrent le bachelor et en fait, leur projet professionnel pendant 3 ans va évoluer et mûrir. Parce que quand on sort du bac, le marketing, on ne sait pas ce que c'est. C'est raconter une histoire au consommateur, lui dire ce que fait le produit. Mais ça, on va le découvrir dans l'école. Donc, on va avoir ce type de diplôme pour des gens qui ne savent pas trop encore comment se positionner. Ils savent qu'ils vont travailler dans un de ces secteurs d'activité dans l'entreprise, soit ressources humaines, soit dans la fonction commerciale, soit à la gestion finance, mais ils ne savent pas où encore. Et puis après, fort de cela, on a aussi un parcours master, avec 2 masters, et ils peuvent continuer, et toujours sur un master soit généraliste, soit plus spécialisé. Donc en fait, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que des jeunes peuvent rentrer dans notre école post-bac et en sortir avec un bac plus 5. Oui, donc ça fait un sacré parcours. Tout à fait, et mais tout c'est au long l'intérêt. de ce parcours, vous allez accompagner, éventuellement faire changer l'orientation en fonction de ce qui va se passer en entreprise, parce que bien sûr, ils sont en entreprise. Pas tous. Pas tous. Oui, alors, quasiment tous sont en entreprise. Tous le font en apprentissage, sauf les bachelors en première année, ils sont étudiants. Ils ont une année où on a 750 heures de cours, énormément de cours, pour mettre tout le monde à niveau.
Et puis après, la deuxième et la troisième année, ils passent en apprentissage. Est-ce que vous pourriez dire bachelor un peu, parce que ça ne parle pas à tout le monde, Bachelor, à tous nos c'est auditeurs. un niveau Bac+3, c'est un diplôme d'école de commerce. C'est pour former des futurs middle managers en entreprise. Voilà. Donc, qui à terme vont évoluer, pourront avoir leur propre structure. Pourquoi pas, dirigeants d'entreprise, j'en ai, qui après leur Bac+3 semaines, community manager, vont travailler sur les réseaux sociaux et ont leur propre entreprise. Ou alors, j'en ai qui intègrent des fonctions de responsable commercial dans une structure. Est-ce que ça vous parle plus ? Oui, un peu mieux, oui, c'est ça. Après, on pourrait donner des noms d'entreprises, je ne sais pas, pour qu'on soit ancré sur le terrain. Alors, j'ai quelqu'un qui est responsable manager chez Leroy Merlin, par exemple, assistant. On a des gens... Alors, en fait, on a des gens qui travaillent dans des startups également et qui sont là pour promouvoir la start-up sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment tout type, des petites structures aux grandes entreprises. Ouais. Vous parlez de start-up, vous avez senti un engouement, enfin, ça monte en flèche ou ça stagne ? Ça vient d'une volonté des jeunes, beaucoup, qui ont envie de travailler pour eux. Et beaucoup de jeunes avec un Bac+3, enfin j'en ai quand même quelques-uns, pas mal, qui maintenant décident de monter leur propre structure et qui ne veulent pas avoir de patron. Oui, et ça, vous sentez que c'est un peu plus récent dans la mentalité ? Oui, de plus en plus, oui. Avant le Covid ou après le Covid, est-ce que ça a déclenché des avant choses ? Le Covid. Avant le Covid, c'est déjà vraiment des jeunes, on est des jeunes qui ont des envies d'entrepreneuriat quand même. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir l'ANIAC éventuellement aussi. Allez-y, on a la filière comptable aussi, vous parliez de métier. On propose toute la filière comptable, expert comptable en apprentissage également. Donc le métier de comptable, là pour le coup, le DCG, et le métier d'expert comptable en Bac+5, tout cela peut se faire en apprentissage au sein de l'école. Alors là, on est moins dans le commerce, mais on est plus... Moins dans c'est le yin et le yang. Voilà, on peut dire que vous êtes complet. Quels sont les profils les plus recherchés ? Les profils les plus recherchés, alors là, on va plutôt aller sur du savoir-être, c'est-à-dire des gens qui sont motivés, qui ont envie et qui ont un minimum quand même un niveau de compétence, qui savent s'exprimer à l'écrit et à l'oral et qui ont un niveau de diplôme. Mais en fait, on a des très beaux parcours complètement atypiques. Quelqu'un qui a fait un BTS cosmétique, qui est rentré dans l'école, qui a repris les choses à zéro, qui a fait un bachelor, qui maintenant est en master et qui va monter sa propre marque de cosmétiques bio. Et parallèlement, en master, elle est dans le service communication d'Annecy. Et vous voyez, c'est un parcours complètement atypique, mais vraiment intéressant. Donc j'allais dire que maintenant, ce que l'on va évaluer, et ça c'est grâce au TRE, c'est aussi le profil du jeune. Et les entreprises font pareil. Ce qu'ils nous demandent, c'est quelles sont leurs compétences comportementales. Est-ce qu'il sait travailler en équipe ? Est-ce qu'il est autonome ? Bien. Alors, merci de tout cet éclairage. Comment on vous contacte ? Téléphone, web, bureau, accueil ? Sur le site de la CCI Charente, l'école Charente Business School, vous retrouvez toutes nos formations et les personnes qui sont à contacter. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude.